Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur la prise en main d'EcoStruxure Machine Expert Basique. Dans cette cinquième partie, on va voir comment créer les lignes de programme par rapport à notre cahier des charges qu'on avait défini dans la partie 01 qui était l'introduction. Donc dans cette introduction, en fait, on a la volonté en fait d'automatiser un convoyeur par gestion de boutons poussoirs type normalement ouvert. Donc c'est une volonté dans ce TP. Grosso modo, le fonctionnement, c'est un simple appui sur le bouton marche, permet la mise en marche du moteur, donc c'est l'activation donc de KM1, qui est un relais de puissance. Et pour stopper le fonctionnement de ce dernier, il suffit d'une autre impulsion sur le bouton arrêt BP2. Donc par simple appui, simple impulsion, eh ben, ça veut dire derrière qu'il y a ce qu'on appelle un automaintien, qu'il y a une fonction de mémoire d'un ordre donné. Donc c'est ce qu'on va voir là avec la création des lignes. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu comment créer des poux et créer des réseaux. Donc là, j'ai le pou proc convoyeur qui est créé. Et moi, je vais travailler dans le rung, dans le réseau, qui n'est autre que gestion de KM1. Et ben pour ça, eh bien, je vais placer tout simplement un contact normalement ouvert. Donc là, dans le choix des symboles, hein, donc c'est visible, hein. Donc un simple appui et un deuxième appui en direction de la zone d'écriture du programme. À partir du moment que j'ai placé un symbole, enfin un contact, un objet, j'ai possibilité de lui adresser soit un symbole, soit une adresse. Alors grosso modo, l'adresse, eh bien, c'est l'adresse que j'ai utilisée dans la configuration, donc dans l'onglet configuration, dans les entrées numériques. Donc là, par exemple, là, adresse i0.0 ou i0.1. Moi, je veux que ce soit le bouton marche, donc ça sera i0.0. Donc là, dans adresse, je saisis pourcentage i0.0. Alors, à partir du moment que je commence à saisir des données, j'ai le choix sur le petit menu là déroulant. Donc ça permet aussi peut-être de gagner un petit peu de temps lors de la saisie. Et quand je sélectionne la variable, la bonne variable, il sait automatiquement que cette variable est affectée au symbole qui est BP1, auquel j'ai affecté un commentaire qui n'est autre que bouton marche du convoyeur. Si je retourne dans les configurations des entrées numériques, symbole BP1, adresse i0.0, avec le commentaire bouton marche du convoyeur. Je vais placer un autre contact, mais cette fois-ci, il sera normalement fermé. Et plutôt que de lui donner une adresse, je lui donnais un symbole. Et le bouton arrêt, je l'avais adressé par BP2. Pareil, là, j'ai juste saisi BP, et là, il me propose soit BP1, soit BP2. Je clique, je sélectionne, et automatiquement, il me retrouve l'adresse, ainsi que le commentaire. Ensuite, je vais placer ma réceptivité, donc la bobine. Donc là, en gros, c'est ma bobine, ça sera KM1. Normalement, si je clique ici, voilà, par défaut, il vient se connecter directement à l'extrémité du programme. Et en plus de ça, j'ai la ligne ici de code qui vient se dessiner automatiquement. Donc ça, pareil, ça permet aussi de gagner un petit peu de temps. Si, admettons, cette ligne était effacée, donc là, chaque fois, je sélectionne, hein, carré après carré, et j'appuie sur supprimer du clavier. Si jamais cette ligne-là était vouée à disparaître, j'ai ici un crayon qui me permet en fait de dessiner la ligne. Donc là, je reste cliqué, mais ça me permet de dessiner en fait la ligne de connexion. Donc je reste cliqué et je fais glisser. Pour revenir sur l'outil souris, soit j'appuie sur échappe du clavier, soit je viens sélectionner ici le pointeur de souris. La variable de réceptivité, elle, je vais la nommer KM1, hein, donc KM1, je l'avais déjà paramétré. Hop.
et c'est bien l'adresse Q0.0 avec le commentaire contacteur de puissance marche avant du moteur. Dans l'onglet config, sortie numérique, je retrouve bien les données que moi j'avais saisies. De nouveau sur l'onglet programme, eh bien, je vais ajouter à cela un automaintien. Parce que là, pour que ça fonctionne, ben, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton BP1. Pour cela, rien de plus simple, hein. Je choisis un autre contact, normalement vert, que je place en dérivation du bouton d'activation BP1. Je prends le crayon et je fais en sorte d'avoir la connexion avec BP1 en parallèle. Donc c'est un coup à prendre, hein, l'utilisation du crayon. Peut-être que vous taperez à côté quelquefois. Peut-être que vous aurez peut-être du mal des fois à juste le symboliser. C'est un coup à prendre, hein, honnêtement. Ensuite, le symbole, eh bien, comme c'est un automaintien et je reste classique dans un premier temps, et le symbole, je vais l'appeler KMA. Et je valide. Qu'est-ce que ça voudra dire? Eh ben, quand BP1 sera activé, il va enclencher la bobine KMA. La bobine KMA, elle, quand elle sera enclenchée, qu'est-ce qu'elle fera? Eh bien, elle activera le contact ici, le contact lié à la variable de sortie. Et donc, en fait, j'ai créé ici mon automaintien programmé. Pour moi, là, j'ai fini mon programme. Pourtant, j'ai encore une erreur. Proc convoyeur ici est symbolisé avec une erreur. Le rung, le réseau gestion de KMA, est lui aussi symbolisé avec une erreur. Cette indication, elle est là pour me dire que mon problème se situe sur ce réseau. Donc là-dessus, j'ai une erreur d'écriture. Une erreur d'écriture, une erreur de saisie, ou quelque chose qui n'est pas terminé. Le problème, il est tout bête, c'est juste le petit bout de trait qui est ici. Donc ce petit bout de trait, il a été mis en place quand j'ai fait une extension ici du trait pour tester le crayon. Quand je fais clic droit, je peux couper cette, cette extension. Je, je peux même ici sélectionner, supprimer l'élément sélectionné. Voilà, donc ça le supprime bien. Pourtant, la petite extension, là, je l'ai encore. Des fois, c'est par un double clic, vous arriverez peut-être à le supprimer. Ou alors, il faut utiliser la gomme. La gomme qui est ici va me permettre de supprimer voilà, cet ajout de connexion. Vous voyez là, quand je passe la gomme, alors je reste cliqué sur la souris, mais quand je passe la gomme dessus, le petit trait passe au rouge. Je relâche, il est supprimé. Et là, sur l'onglet programmation, je n'ai plus de défaut. Je n'ai plus de défaut sur le pouls proc convoyeur et plus de défaut du coup sur le réseau gestion de Caïma. Quand j'ai des petites erreurs comme ça, c'est super important en fait d'avoir ces indications-là. Autre chose, je recommence la petite erreur, voilà, je supprime. Des fois, dans une ligne de programme, je vais peut-être pas avoir l'information visuelle qui me dira, tiens, mon erreur, elle est là. Dans le sous-onglet ici, outils, vous avez message. Vous cliquez là-dessus, et dans le bas du programme, vous avez ici la symbolisation. Il y a deux erreurs. Impossible de compiler le programme par schéma à contact. Essayez de simplifier le réseau. Donc là, simplifier le réseau, en gros, pour dire que là, j'ai une connexion et elle n'est pas terminée. Et encore en plus, il me donne une deuxième erreur, alors, qui est liée, hein, forcément, mais qui s'appelle le contact n'est pas correctement connecté. Oui, effectivement, ce contact, voilà, étant donné qu'il y a la petite extension qui est là, normal qu'il n'est pas correctement connecté. Après, c'est à moi, visuellement, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins, qu'est-ce que je dois rajouter, qu'est-ce que je dois supprimer. Allez, la petite gomme, et je supprime ça. Voilà, hop.
Donc là, eh bien, mon programme est terminé. À voir dans la prochaine vidéo comment charger l'ensemble dans l'automate.